Alors, comment on fait pour se créer un compte? Vous allez sur la page d'accueil de Wikidata, donc wikidata.org. Ensuite, vous cliquez sur, voilà, vous cliquez sur le lien en haut qui est Create Account et non Login, parce que Login, c'est ceux qui en ont déjà un. Ah, merci à Miguel pour le lien dans le clavardage. Donc, Miguel vous a mis le lien dans le clavardage. Et vous cliquez sur Create Account. Puis là, vous allez rentrer un username. Winky. Voilà. Puis, on va vous le dire si il est disponible ou pas. Comme là, j'aurais voulu créer Tinky Winky, mais ça dit que c'est déjà utilisé. Et si vous vouliez le savoir, Lala aussi est déjà utilisé. Po aussi. Mais Euh, je pense que Dipsy est disponible. Non. Oh, Dipsy avec un E est disponible. Il y avait une intervention, c'est-tu Frédéric que j'ai oui, c'est entendu? Miguel. Ah, Miguel, Avant de vas-y. vous lancer, point très important, n'écrivez pas, n'utilisez pas le nom d'une corporation. Il faut que ce soit votre nom personnel. Vous faites ça en votre nom personnel. Si vous utilisez une corporation, là, il y a des drapeaux qui vont se lever, il y a des gens qui vont surveiller. Vous n'êtes pas supposé faire de contributions payées par un organisme. Vous allez être surveillé. Il y a des trucs. Mettez votre nom ou encore un pseudonyme de votre choix, comme Dipsy, par exemple. Dipsy 124 doit être libre aussi. Mais voilà, donc, n'utilisez pas je sais que plusieurs, vous êtes affiliés à des corporations ou à des compagnies. N'utilisez pas ça. Prenez un autre nom plus personnel ou un alias. Et Merci. je vais aussi préciser, Miguel, pour celles et ceux d'entre vous qui a des artistes et qui anticipent travailler sur votre élément d'artiste personnel, créez-vous à ce moment-là un compte dont le nom ne sera pas le même que l'élément sur lequel vous allez travailler. Parce que Wikidata n'est pas conçu comme un espace d'autopromotion. Alors, si vous avez un nom d'usager et que vous créez un élément avec le même nom, encore là, il y a un petit drapeau rouge qui va se lever et votre élément pourrait malheureusement être supprimé. Merci beaucoup, messieurs. Oui, c'était fondamental à préciser. Euh, je ne redirai pas ce qu'ils ont dit, mais je vous dirais seulement que je vous conseille d'utiliser un pseudonyme. La raison que Frédéric a donnée est une très bonne raison, mais je vous en donnerai une autre. C'est que vu que ce que vous faites sur les wikis publics et publics, c'est pas toujours évident de gérer son identité numérique. Donc, des fois, on va insérer ou on va faire des erreurs, mais on ne veut pas nécessairement être associé à ça ou on veut pas, ou des fois on va avoir donné trop d'informations sur soi. Puis, donc, je vous conseille fortement d'utiliser un pseudonyme plutôt que votre vrai nom, quitte à demander un renommage de compte utilisateur par la suite si vous voulez vraiment utiliser votre vrai nom. C'est plus facile d'y aller sous pseudonyme, puis après ça, de renommer votre compte en votre vrai nom que de commencer avec votre vrai nom et après ça, de tomber sous pseudonyme. Simon, Oui, oui. la logique s'applique aussi pour les adresses. C'est possible de pas utiliser une adresse, l'adresse de ton organisme. L'adresse, tu parles de l'adresse courriel L'adresse courriel, oui. que tu lis à Que tu ton lis à ton compte, là. pseudo. Mhm. Ouais, oui, j'imagine, là, mais honnêtement, je n'avais pas poussé la réflexion jusque-là, mais oui, j'imagine qu'on est mieux de mettre une adresse personnelle, mais l'adresse que vous utilisez pour votre compte sur les wikis de la Wikimedia Foundation ne sera pas dévoilée. Puis, la Wikimedia Foundation ne dévoilera pas non plus vos données personnelles. Puis ça, on a vu quelques situations, en 15 ans d'expérience, on a vu quelques situations où ce que des organismes ont voulu faire pression pour dévoiler des noms d'utilisatrices et d'utilisateurs, les vrais noms des personnes. Puis la Wikimedia Foundation, à moins que c'était vraiment un cas là, de force majeure, là, ne dévoile pas là, les informations. Alors, si je reviens à notre écran partagé, j'ai vu que Dipsy était libre. Ensuite, je rentre un passeport quelconque. Je vous conseille de noter le mot de passe quelque part là, pour ne pas
Quoique désormais, on peut les faire enregistrer par nos navigateurs et tout, mais bon, ça vous appartient. On confirme le password, oui, le mot de passe et une adresse courriel. Donc, comme André vous a dit, vous pouvez prendre une adresse personnelle, puis vous avez un petit captcha à remplir ici. Puis là, une fois que vous aurez créé votre compte utilisatrice ou utilisateur, vous allez avoir des onglets qui vont apparaître. On nous parlait de l'élément, donc ici, Q104 820 740, puis on a dit il a été supprimé ou il semble avoir été supprimé. Et en effet, quand on regarde ici dans les logs, on voit que l'élément a été supprimé par Taketa le 13 février 2021 en disant qu'il n'y avait pas de lien, pas de wikilien et pas de référence. Donc, un peu comme le décrivaient Miguel et Frédéric dans la discussion, quand vous êtes un nouvel utilisateur, il y a moyen de vous identifier comme tel et les utilisateurs plus expérimentés vont peut-être plus regarder ce que vous faites que des utilisateurs plus expérimentés comme nous. Alors, quand vous créez un nouvel élément, essayez de mettre au moins une référence à l'élément pour augmenter sa chance qu'il reste en place. Alors, par exemple, si je reprends, là, moi, avec le compte Regebex10, là, c'est un nouveau compte utilisateur. Donc, je vais être sous le regard des autres Wikidatiens. Alors, l'exemple que je voulais vous donner sur la création d'un élément, c'était encore une fois lié à Madame Dussault. Je voulais mettre le nom de sa compagnie qui est Dussault Danse. Donc, quand on regarde ici, on fait une recherche sur Google. Donc, si je tape Dussault Danse, on voit que c'est la compagnie qui a été fondée par Mme Caroline Dussault. Puis, j'ai vérifié préalablement sur Wikidata, quand on tape Dussault Danse, que ce soit avec des majuscules ou avec des minuscules, il n'y a pas d'élément qui existe. Alors, quand vous faites une recherche et vous ne trouvez rien, il vous propose de créer un nouvel élément. Donc, vous pouvez cliquer sur « Créer un nouvel élément », ici, Dussault Danse. Ou sinon, vous pouvez aller dans la colonne de gauche ici. Là, tout le monde voit bien. On dirait que je suis comme resté stressé que vous ne voyez pas mon partage. OK. Donc, vous pouvez aller cliquer à gauche sur « Créer un nouvel élément » ici. Puis, ils vont vous amener au même endroit, sauf que là, le libellé n'aura pas été mis automatiquement, alors que quand on a fait une recherche puis on n'a rien trouvé, si on clique sur « Créer l'élément », ils vont mettre le nom dans le libellé. Alors, vous avez la langue ici, FR français, le libellé Dussault Danse, mais je sais qu'elle semble l'écrire en majuscule. Là, je vais l'écrire en majuscule ici, puis dans les alias, je vais mettre Dussault Danse, comme ça ici. Puis ici, je vais marquer Compagnie de danse québécoise. Et je clique sur Entrée ou je clique sur Créer, et voilà, j'ai un nouvel élément qui a été créé. Alors là, quand vous créez un nouvel élément comme ça, vous n'avez que le libellé, la description et un ou des alias que vous avez mis, vous n'avez rien d'autre. Alors, quand vous allez cliquer sur « Ajouter une déclaration », souvent Wikidata va vous faire des suggestions. Alors, nature de l'élément ici, je vais taper « Compagnie de danse » ici. Oh non, là, compagnie de danse, je pense que c'est plus la troupe, là. Ça va être plus une entreprise de danse, peut-être. Ou je vais marquer entreprise. Donc, quand on n'arrive pas nécessairement à trouver le bon lien du premier coup, mieux vaut rester un petit peu plus général, mais vrai, que plus précis et faux. Donc, entreprise ici, je publie. J'ajoute une autre déclaration. Donc, pays, Canada. Publier ici. Et vous voyez ici, nom officiel, site officiel. Et là, je vais aller chercher le site de Dussault Danse ici, que je vais mettre comme site officiel et je vais ajouter la langue ici, la langue qui est le français, comme ça ici. Ensuite, je vais marquer fondateur ici, fondateur Caroline, comme ça ici. Alors là, ça va peut-être faciliter la vie de l'élément sur Wikidata parce que j'ai mis le lien vers le site officiel
Et il y a un lien vers Caroline Dussault. Donc, il y a un lien vers un autre élément de Wikidata. Donc, ça peut servir à complémenter l'information qu'il y a de déjà existante, finalement. Mais idéalement, ben, je vais mettre des références. Donc, si je tape Dussault danse ici, je vais essayer de trouver une référence, un article journalistique, quelque chose d'autre que le simple site web corporatif. Donc, vous voyez ici, on a je pense que c'est un lien vers un site du gouvernement du Québec qui est CALQ, le Conseil des arts et lettres du Québec. Donc, ici, lauréate du prix artiste dans la communauté. Je pense qu'il parle de Dussault danse ici, les créations de sa compagnie. Voilà. Donc, je vais copier ici, puis je vais mettre une référence à, par exemple, ici à entreprise. Je vais mettre ajouter une référence. Et là, cette fois-là, je vais mettre URL de la référence. Je vais ajouter la date de consultation et la langue. Tiens, on va mettre la langue vu que c'est un lien qui est en français ici. Publier. Alors là, plus je vais mettre de détails sur l'élément avec des sources, plus j'ai de chances qu'il survive sur Wikidata. Mais comme je vous dis, je suis relativement confiant vu que j'ai mis un site officiel et un lien vers la fondatrice, que ça devrait bien fonctionner.